Alors, où est-ce que tu viens de? Je viens d'une petite ville du Québec, ça s'appelle Shawinigan. C'est vraiment une petite ville qui se trouve entre Québec et Montréal. Ok, alors tu es un francophone. Oui, Ok, mais tu peux bien parler l'anglais aussi. je pense que oui. Ok, et comment est-ce que tu as appris l'anglais? J'ai commencé quand j'étais à l'école primaire. Au Québec, dès qu'on a l'âge, on est tout petit, je pense dans la deuxième année, on a environ 10 ans et on est obligé de commencer à apprendre l'anglais. Mais après avoir terminé le secondaire, j'ai décidé de continuer à apprendre l'anglais par moi-même, même si j'étais pas obligée. Et j'ai fait un échange étudiant en Ontario. Je suis allée vivre à Ouville. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à apprendre mon anglais beaucoup mieux. Ok, et pourquoi est-ce que tu as décidé de continuer tes études en anglais? Parce que je pense que le français, c'est vraiment une belle langue et tout, mais l'anglais, c'est aussi très utile. Donc, je pense que c'était un impératif pour moi de continuer parce que sinon, j'aurais une béquille, disons, là, dans mon monde professionnel ou quoi que ce soit. Ok, alors pourquoi penses-tu que plusieurs francophones comme toi, ils apprennent l'anglais, mais des anglophones, ils sont moins prêts à apprendre le français? Je pense que c'est à cause de la difficulté de la langue. Le français, il y a beaucoup d'exceptions. Les verbes sont très compliqués à apprendre. Puis, c'est aussi une langue qui est une langue latine, donc il y a beaucoup. Pour une même expression, tu peux avoir plusieurs significations. Donc, parfois, ça peut être ambigu. Est-ce que j'ai bien compris? Donc, un, un mot peut avoir plusieurs significations, donc c'est vraiment plus compliqué. Et c'est aussi que peut-être que les anglophones ne voient pas nécessairement la nécessité d'apprendre le français parce que c'est pas nécessairement une langue qui est très présente dans le monde des affaires, qui est très présente au niveau international. Il y a beaucoup plus de gens qui parlent anglais que français. Donc je pense que pour eux, c'est pas nécessairement utile de parler français autant que l'anglais. Ok, mais maintenant, évidemment, tu habites en Ontario et comment est-ce que tu as vu l'anglais à aider ta vie professionnelle ou ta vie personnelle avec des interactions avec des autres personnes? Ouais, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé du côté professionnel. En fait, quand on habite en Ontario, dans une partie du Canada, ou quand on parle en ce moment d'Ottawa, moi, étant donné que j'étudie la politique et que je veux avoir un emploi au niveau fédéral, si je parle pas anglais, ça va aller mal. Donc, c'est vraiment utile pour moi du côté professionnel parce que j'ai une meilleure qualification en comparaison avec quelqu'un qui est unilingue francophone. Et c'est la même chose pour un unilingue anglophone, il va être un peu désavantagé. Donc, dans une entrevue, ça paraît toujours bien quand on parle les deux langues. Et ça l'apporte aussi du côté social, plus, ça apporte une compréhension plus complète des Canadiens, qu'est-ce qu'ils pensent. Si tu parles juste français, tu n'auras pas l'autre perspective par rapport. Bon, les Canadiens anglais, ils ont peut-être une autre manière d'interagir, des moyens de communication différents. Donc, si tu parles pas anglais, c'est comme si tu te restreignais à un point de vue qui est juste celui des francophones. Donc, c'est vraiment bien parce que ça te permet de voir une autre perspective et ça te permet de rencontrer des gens qui parlent anglais et bon, ça fait que tu te fais des amis. C'est Ok, vraiment bien. mais penses-tu que c'est aussi essentiel pour les anglophones d'apprendre le français? Je pense que sur le point de vue des affaires, au niveau international, c'est pas nécessairement aussi utile que d'apprendre d'autres langues qui sont plus répandues. Mais je pense qu'au niveau social, comme tu le mentionnais, ça peut avoir des bénéfices. Donc, quand tu vis au Canada et que tu connais le français, ça t'aide à avoir un autre point de vue, comme je disais. Et je pense que quand tu veux travailler pour le fédéral, même les anglophones, c'est très avantageux pour eux de parler français. Donc, ouais, je pense qu'il y a une utilité. C'est aussi que je pense que c'est une belle langue. Et quand tu apprends le français, puis quand tu es quelqu'un qui aime apprendre les langues, quand tu es un unilingue, ça peut s'avérer difficile. Mais si tu apprends le français, ben après, c'est facile d'apprendre l'espagnol, le portugais, et une foule d'autres langues. Donc oui, à parler français, ça peut avoir son utilité aussi. Ok. Est-ce que tu penses que l'anglais est devenu nécessaire pour réussir au Canada pour tous les gens d'apprendre l'anglais comme toi? Je pense que
c'est pas nécessairement essentiel, c'est pas un impératif, dépendamment de ton domaine de travail. Par exemple, si tu travailles dans une ville comme Shawinigan, d'où je viens, et que tu travailles dans un petit restaurant, jamais tu vas être en contact avec des gens qui parlent en anglais, donc c'est pas nécessaire de parler anglais. Mais du moment que tu veux aller un peu plus vers le monde, tu veux travailler un peu plus comme à l'extérieur du Québec, ou je pense que c'est impératif, oui, de parler anglais parce que sinon il y a personne qui va te comprendre, puis l'expérience va pas être aussi agréable. Et c'est la même chose pour les anglophones qui viennent au Québec. Tu peux pas venir au Québec si tu parles juste anglais, ça va être difficile. Ok. Est-ce qu'il semble à toi que la français, il devient moins et moins importante au Canada ou est-ce que l'importance du français est encore là et forte? Je pense qu'elle est très forte encore parce que, bon, anecdote, à mon travail, vu que je travaille pour le gouvernement fédéral, il y a tellement de lois qui font en sorte que tu es obligé de parler français. Par exemple, tous les documents qu'on produit, ça doit être en anglais et en français. Ça peut pas être juste en anglais, c'est impossible. L'inverse est aussi vrai. Mais je pense que c'est ça, ça peut. Il y a tellement comme les programmes d'échange, par exemple, comme celui que j'ai fait, le gouvernement fait vraiment la promotion de ce genre d'échange-là. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut justement qu'on fasse un échange linguistique. Donc je pense que si le français avait pas d'importance, on mettrait pas autant d'efforts pour le conserver. Comme par exemple l'affichage, tout est écrit en anglais et en français. Donc si les gens s'en foutaient du français, ben finalement on garderait pas ce genre de système-là. Donc, on a le système qu'on a là selon la volonté des Canadiens ou selon ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est pas nécessairement mettre le français à part, je crois. Je pense que c'est encore important. Ok. Est-ce que tu travailles avec est-ce que tu travailles alors dans un lieu qui est très bilingue avec des francophones et des anglophones et comme, c'est quoi la préférence ou est-ce qu'il est comme parfaitement bilingue à ton avis? Euh, Quand on travaille dans un milieu, si c'est mieux d'être bilingue ou pas, tu veux dire? Dans où tu travailles maintenant? Hmm. Ah oui, oui, c'est vraiment préférable d'être bilingue. Je travaille dans un milieu où il y a autant de Français, autant de francophones que d'anglophones. Donc, c'est vraiment préférable d'être bilingue parce que tu peux avoir une conversation avec tout le monde et tu peux faire un travail d'équipe qui est plus professionnel et qui fonctionne mieux. Parce que si tu travailles juste en anglais, tu vas avoir de la misère à interagir avec les personnes qui parlent une langue différente que la tienne. Donc, à ce moment-là, les relations professionnelles vont être moins efficaces. Ok. Alors, finalement, comment penses-tu que on doit... C'est quoi la route préférée d'intégrer le français et l'anglais au Canada pour assurer que tous les gens au Canada ont comme une appréciation pour les deux langues? Euh, je pense que ben, l'éducation joue un grand rôle dans ça, dans le sens que, bon, justement au Québec, comme je disais, qu'on apprenne l'anglais à un âge, quand on est tout petit, je pense que ça nous apprend à comprendre l'importance de l'anglais. Et l'inverse est aussi vrai dans le Canada anglophone, de faire en sorte que les jeunes puissent avoir un contact avec le français en bas âge. Ça fait en sorte que, justement, la, le, les deux langues se perpétuent finalement. Et quoi d'autre? Par exemple, les échanges entre la partie francophone et anglophone du Canada, ça peut faire en sorte aussi que on apprend l'autre culture et qu'on apprécie l'autre culture et donc l'autre langue. Ou je pense de voyager en général, de s'intéresser à ce que les autres provinces font, d'écouter les émissions télévisées, des vidéos, voir ce qui se passe ailleurs. Maintenant, avec la technologie, c'est facile, donc je pense qu'il faut juste avoir un intérêt pour ce qui se passe ailleurs et finalement, on en apprend beaucoup et on apprend à aimer le bilinguisme. Donc, à ton avis, l'apprentissage de l'anglais a comme amélioré ta vie et te donné une autre perspective sur la vie. Et est-ce que Mhm. tu penses que c'est également important pour les autres gens d'avoir ce type d'expérience? Ah oui, définitivement.
Parce que si on s'en tient juste au français, on va juste pouvoir parler aux francophones. Mais l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses à apprendre, de personnes avec qui parler, de personnes avec qui en apprendre sur la vie. Donc, si tu parles l'anglais, ben là, ça te donne la possibilité de parler à des millions et des millions et des millions d'autres personnes. Donc, et pas juste qui vivent au Canada, qui vivent en Europe, qui vivent partout à travers le monde. Donc, du moment que tu as accès à l'anglais, tu as accès à d'autres cultures, d'autres manières de penser, d'autres perspectives, d'autres styles de vie. Donc, c'est vraiment impératif d'apprendre l'anglais parce que sinon, on se ferme et je pense que c'est important d'être ouvert d'esprit. OK, merci beaucoup. De rien!